Bonsoir à tous et bienvenue dans Startup Story, l'émission qui part à la découverte des entreprises, jeunes entreprises bruxelloises. Et ce soir, ce sont 4 startups durables qui sont mises à l'honneur. Sur ce plateau, 4 startups qui s'attaquent à nos déchets. Alors nous avons d'abord Nastasia Anzad qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de la startup Hot Pepper. Il y a aussi Arthur Peymans qui est fondateur de Super Zero. Bonsoir. Et puis, de l'autre côté de la table, Audrey Speyer, vous êtes fondatrice de Purifongi. Bonsoir. Et Jérémy Lambin, pour terminer ce tour de table, cofondateur même de Freddy Mercury. Bonsoir. Vous avez tous les 4 un projet durable dont on va parler tout au long de cette émission, mais on a d'abord un petit challenge dans cette émission qui est très connu du monde des startups, je pense, c'est le challenge du pitch. Je vais vous donner 20 secondes, top chrono, pour nous résumer votre projet, votre startup. Alors, on a décidé en coulisses que ça serait Nastasia qui commence pour nous présenter Hot Pepper, comme ça c'est fait exactement. Est-ce qu'on est prête ? On est prête. On a 20 secondes, top chrono. Alors, qu'est-ce que c'est Hot Pepper ? Alors, Hot Pepper collecte les déchets de papier d'imprimerie et les transforme en carnets et bloc-notes. Notre objectif, c'est de rendre accessible la source de papier la plus écologique aux entreprises et aux particuliers. D'accord, 11 secondes. Il nous reste quelques secondes. Odd Pepper, odd en anglais, ça veut dire bizarre. Étrange. Oui, étrange. Pourquoi est-ce qu'ils sont étranges, ces carnets ? Les carnets ne sont pas étranges, mais c'est la source de papier qui l'est. Parce que justement, le format des papiers que l'on récupère est assez atypique. Et du coup, odd. Et du coup, Hot Pepper. Très bien. Alors, on va passer à une autre start-up qui est celle d'Arthur Peymans, cofondateur de Super Zero. Est-ce qu'on est prêt pour le décompte ? Yes. Super Zero, on nous résume ça en 20 secondes ? Voilà, alors Super Zero, c'est une start-up bruxelloise spécialisée dans la distribution de produits d'entretien en vrac. 100% made in Belgium, 100% zéro déchet et aussi efficace, disons, que les marques classiques. D'accord. Et alors, elles sont produites en Belgique, c'est-à-dire que... Tout est produit en Belgique, autant les produits en eux-mêmes que le distributeur. Et donc, on est tous des super-héros du quotidien avec Super Zero ? On devient tous des super-héros du quotidien en utilisant effectivement les produits Super Zero. Parfait, on va découvrir évidemment tout ça plus en détail. On va d'abord présenter une 3e start-up qui est celle de Audrey Speyer, fondatrice de Purifongi. Alors, Purifongi, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors Purifongi propose des solutions innovantes de collecte et recyclage des mégots de cigarettes. Nous avons en fait développé notre propre technique de dépollution avec des champignons. Et en fait, on transforme les mégots, qui sont donc des déchets dangereux, en nouveaux matériaux qu'on décline aujourd'hui en cendrier. À 3 secondes près, on y est presque. Alors, Purifongi, il vient d'où ce nom ? Ça vient de l'anglais purifying fungi. Donc les champignons qui purifient. Les champignons qui purifient nos mégots. Et il y en a des mégots, on va en parler justement. On va terminer cette présentation et puis ce petit défi du pitch avec les 20 secondes de Jérémy Lambin pour nous présenter Freddy Mercury. On est parti ? On est parti. Alors Freddy Mercury, c'est une cantine coopérative à destination des entreprises. Elle réunit différents producteurs de la région qui proposent des machines à café, des paniers de fruits, snacks, boissons et lunch, qui ensemble offrent une gamme complète pour les bureaux. Et en plus de réunir uniquement des acteurs locaux, la cantine est totalement zéro déchet. Totalement zéro déchet sur le zéro, c'est parfait. Freddy Mercury, il y a des fans de musique dans la start-up ? Tout le monde, j'imagine, mais également dans la start-up, oui. D'accord, donc il fallait une référence à Queen pour le nom, ou bien c'est venu par hasard ? Non, il ne fallait pas spécialement une référence à Queen, mais l'ordre des choses a fait qu'on a trouvé ce nom et ça tombe bien. C'est marrant, il y a toujours un petit jeu de mots, hein. Super Zero avec les super-héros, Hot Pepper parce qu'ils sont un peu bizarres, mais on verra qu'ils sont tout aussi traditionnels finalement. Alors on va découvrir évidemment vos startups un peu plus en détail. On vous connaît déjà un petit peu mieux. Vous avez un point commun, c'est que vous avez décidé de prendre la voie du durable, de vous attaquer aux déchets. Il y a un peu 2 groupes ici autour du plateau. Il y a ceux qui vont essayer de limiter nos déchets au quotidien, nous Bruxellois, à la maison ou en entreprise. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui s'attaquent aux déchets qui ont déjà été créés, le papier et de l'autre côté les mégots de cigarettes. Alors je vais peut-être me tourner vers Audrey pour commencer. Comment est-ce qu'on a ce déclic de se dire tiens, il y a trop de mégots, c'est une pollution qui est considérable et j'ai envie de les transformer en quelque chose ? Alors, en fait, je suis plutôt partie de la solution, c'est-à-dire que j'ai découvert l'organisme des champignons et plus précisément le mycélium qui permet de dépolluer des terrains industriels. Et là, l'idée, c'était donc de déplacer la technique sur des mégots de cigarettes
puisque les mégots sont extrêmement pollués et on les oublie souvent, mais ils sont partout. Et il y a très peu de techniques de recyclage actuellement. Donc on est là. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec cette technologie? Parce que là, on parle d'une technologie, c'est un champignon qui vient grignoter ces mégots, les transformer. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cette technologie-là? Alors en fait, j'ai étudié le design, j'ai fait un master sur les matériaux innovants à Londres et c'est là où j'ai étudié la technique de la dépollution avec les champignons. Ensuite, j'ai eu un parcours dans le domaine de la mode qui ne correspondait pas tellement à mes valeurs et donc j'ai décidé de réutiliser en fait mon projet de master et le décliner sur les mégots et monter donc mon entreprise. Le cendrier, c'était un peu la suite logique de l'objet qu'on allait construire avec ce mégot. C'est un peu symbolique quand même. Oui, tout à fait, c'est très symbolique. Aujourd'hui, on produit des cendriers, mais demain, on pourra également produire tout un tas d'autres objets. Et on verra comment vous collectez vos mégots, parce que c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on a un chiffre du nombre de mégots qui sont jetés comme ça sur la planète? Oui, alors j'ai un chiffre plutôt pour la Belgique. En Belgique, en fait, par jour, c'est 30 millions de mégots qui sont jetés. Donc il y a vraiment de la ressource et de quoi faire. Il y a de quoi faire des cendriers, en effet. Et il y a quelqu'un d'autre dans cette table, on l'a dit, Nastasia Anzad, qui s'occupe aussi de pouvoir recycler une matière première qui, pour certains, est considérée comme un déchet. Pour d'autres, comme vous, eh bien, c'est plutôt un point positif. Vous allez récupérer des papiers dans l'industrie graphique. Alors, comment est-ce que c'est arrivé, ça, sur votre chemin, l'entrepreneuriat et puis surtout le papier? Déjà, j'ai toujours eu une passion pour le papier. Je me suis rendu compte en déménageant, la dernière fois que j'ai déménagé, que j'avais encore des blocs-notes qui dataient de quand j'avais 6 ans. Donc déjà, et puis ce projet, il est arrivé quand, pour un projet que je faisais avec mon grand-père, j'ai été dans une imprimerie et j'étais souvent là, je regardais comment il travaillait et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours une partie des déchets, une partie du papier qu'on coupait qui gardait dans une caisse. Enfin, on n'en avait plus besoin, mais il le gardait dans une caisse. Puis je lui ai demandé, moi je lui ai posé beaucoup de questions, puis il m'a dit ouais, c'est du papier, on espère qu'on aura encore des projets pour l'utiliser, mais bon, il n'est pas très pratique. Et donc je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'en faisait pas des carnets ou des blocs-notes. Il m'a dit ah non, si on faisait des carnets ou des blocs-notes, on partirait d'un grand papier, ça n'a pas de sens de commencer avec du petit papier, mais si tu veux, vas-y. Et l'idée a germé. Ouais. Okay. Et du coup, c'est toujours là, c'est avec lui que je fais tout ça. C'est lui qui me donne accès à toutes ces machines. Donc c'est génial. C'est hot paper dans le sens où le format est en effet particulier. On parle beaucoup des papiers recyclés parce qu'on pourrait dire tiens, zéro déchet, on va récupérer du papier, on va le recycler. En fait, recycler du papier, c'est pas si écologique que ça. Ça reste toujours plus écologique que de ne rien faire. Mais oui, recycler du papier, ça reste de l'énergie et de l'eau qu'on va consommer pour le transformer en papier. Et moi, le papier que je récupère, il est en bon état. Donc, c'est pas des déchets de papier sur lesquels il y a des choses qui sont imprimées. C'est vraiment les morceaux de papier qu'on va couper après l'impression. Donc, en général, ils sont blancs. Et donc, c'est juste, je trouve ça dommage de d'utiliser de l'énergie et de l'eau pour transformer ce papier en papier alors qu'on pourrait juste l'utiliser. On pourrait l'utiliser. Alors, où est-ce qu'on va trouver son papier, justement? On contacte les imprimeries. En général, ils ont tous le même problème. En général, ils vont vendre leurs déchets de papier à des entreprises de recyclage. Mais en général, j'arrête pas de dire en général, quand je leur parle du projet, ils sont séduits et puis on s'arrange. Généralement, ils sont plutôt contents du coup. Oui. On va passer à deux autres startups qui, là, interviennent peut-être un peu avant, c'est-à-dire avant de produire des déchets. Je vais d'abord me tourner vers Arthur Peymans. C'est vrai que Super Zero, c'est d'abord une solution belge et surtout en vrac pour des produits d'entretien qui produisent beaucoup de déchets. Effectivement, en fait, nous, justement, la réflexion est venue un peu de notre consommation personnelle, où on achetait déjà des produits en vrac, sur tout ce qui était produits solides, noisettes et tout ce qui s'ensuit. Mais on trouvait que la consommation de lessive, de vaisselle et tout ça était compliquée à avoir en vrac, parce que c'était généralement avec des bidons qui sont compliqués à utiliser. Et donc notre idée est venue de là, on était tous les deux dans des milieux assez classiques, et on s'est dit, essayons d'un peu explorer l'idée, et puis en fait, ça s'est très vite concrétisé. On a décidé de lancer Ecotap à l'époque, qui est devenu aujourd'hui Super Zero. C'est ça, le projet a déjà évolué. Ecotap existe encore ou ça a complètement disparu? Alors le client final ne va pas vraiment être en contact avec Ecotap, parce qu'Ecotap, c'est devenu le nom de notre distributeur en lui-même. Ecotap en anglais, c'est robinet écologique. Et disons que nos produits en eux-mêmes s'appellent Super Zero.
D'accord, alors ce sont donc des produits belges. Le distributeur en soi, c'était ça l'idée principale de se dire on n'a pas de manière suffisamment pratique et écologique pour avoir du vrac en produits ménagers. L'idée a effectivement commencé de développer le distributeur et puis est venu le problème de trouver des produits pour le mettre dedans, ce qui était beaucoup plus compliqué. Et donc on a d'abord utilisé des produits qui existaient déjà, qu'on a vendus sous notre propre nom, et aujourd'hui on a développé nos propres produits, nos propres formules, qu'on fait justement produire en Wallonie dans une entreprise de travail adapté. De l'autre côté de la table, un autre projet qui veut ne pas produire de déchets, Jérémy Lambin avec Freddy Medcury. Il y avait cette volonté du lunch en entreprise et on se rend compte que finalement ça fait beaucoup de déchets de manger au boulot. Oui, tout à fait. Ben oui, moi, le constat est exactement celui que tu viens de faire. C'est que j'étais consultant pendant 3 ans. Et donc, j'ai eu l'occasion de voyager dans pas mal d'entreprises pendant ce taf de consultant. Et ben, le constat était le même partout. C'était extrêmement compliqué de se nourrir bien de manière zéro déchet et donc de manière éco-responsable en entreprise. Ça veut dire qu'on va distribuer des repas, on l'a dit, locaux, belges, de saison. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait le moins de déchets possible ? Nous, tous nos repas, on propose des soupes, des plats et des desserts, sont servis en bocaux. Donc, dans des bocaux qu'on récupère après, qu'on nettoie et qu'on réutilise. Et donc, déjà totalement zéro déchet au niveau des contenants, également au niveau de la production, on achète tout en vrac et on minimise les déchets en cuisine. C'est une vraie philosophie, le zéro déchet, c'est-à-dire que quand on va lancer sa start-up, ça fait partie au départ de la réflexion ? Oui, totalement. En tout cas, avant de me lancer, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. J'ai noté les valeurs qui me drivaient, qui me portaient. Il y avait le zéro déchet dedans, il y avait le bio et éco-responsable d'une manière générale. Donc oui, c'était vraiment un des facteurs clés, un des éléments principaux que je voulais mettre en avant dans le lancement de l'entreprise. Je pense que vous n'êtes pas le seul parce qu'on voit de plus en plus qu'il y a des entreprises, des startups, que ce soit à Bruxelles ou partout ailleurs, qui se développent avec cette volonté justement de réduire ces déchets. Est-ce qu'on a justement, Nastasia Anzad, une envie particulière de travailler pour la planète, d'arrêter peut-être de l'endommager, et donc ça paraît normal quand on construit un projet entrepreneurial de le lancer avec une philosophie zéro déchet ? Lancer avec une philosophie zéro déchet, peut-être pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas tous obligés de faire de l'économie circulaire, mais je pense que lancer une entreprise au jour d'aujourd'hui, et de ne pas penser à l'environnement, ou de ne pas penser à l'impact que ça va avoir et juste penser aux revenus, ça n'a pas de sens. Je vais me tourner vers Audrey Speyer. Avec Purifungi, vous avez été notamment accompagnée. Alors, vous n'êtes pas la seule, parce qu'ici, autour de la table, vous l'avez été un peu tous à un moment donné dans votre entreprise. Et il y a aussi, de ce côté-là, de plus en plus d'acteurs, que ce soit des acteurs du privé, du public, des incubateurs aussi, qui sont axés sur le durable zéro déchet. C'est un accompagnement qui est presque spécifique et individuel. Oui, tout à fait. Avec Anastasia, on a suivi le Green Lab. Donc, pendant 6 mois, on a été coachés pour développer un business plan, un plan financier et avoir une démarche justement circulaire et réfléchir vraiment à l'impact de l'entreprise. Oui. Ça veut dire qu'on vous pousse encore plus loin dans la réflexion, dans l'idée de proposer d'abord à ses clients de changer de philosophie, de peut-être faire un petit peu moins de déchets, là pour le coup d'arrêter peut-être de jeter des mégots par terre et donc d'aller plus loin dans la réflexion. Oui, tout à fait. On a été accompagnés pour pousser justement l'impact qu'on peut avoir à la fois sur le client, mais également sur la société. Et pour Purifungi, c'est vrai qu'il y a une véritable volonté de sensibiliser et d'engager le citoyen pour justement récolter un maximum de mégots. Comment est-ce qu'on récolte ces mégots ? Alors, les mégots, on les récolte pendant des événements à forte fréquentation, mais on travaille aussi avec des associations qui font des clean walk, donc du ramassage sauvage de déchets. Et donc, forcément, ils récupèrent beaucoup de mégots. Il y a également les communes qui organisent des événements comme ça. Donc, on les contacte et on récupère les mégots pour les recycler. Changer un peu la philosophie du consommateur, c'est aussi l'un des gros défis pour Super Zéro. Je vous vois d'ailleurs hocher la tête, Arthur Paiement. C'est vrai que c'est particulier de se dire, il va falloir revenir au magasin avec son bidon de lessive, par exemple, pour le re-remplir. Est-ce que c'est l'un des freins, peut-être, de passer au vrac dans les produits d'entretien ?
Ce qu'on n'avait pas vraiment réalisé à la base quand on s'est lancé, c'est qu'on demande un double changement d'habitude. On demande le changement d'habitude, évidemment, qui est celui de revenir avec son contenant, ce qui est déjà dans l'habitude de certaines personnes et d'autres pas, mais ça a un peu été enclenché à l'époque avec les sacs réutilisables aussi. Et le deuxième gros changement auquel on s'attaque, c'est le changement d'habitude au niveau du produit qu'on achète. Il n'y a pas vraiment de gros nouveaux acteurs sur ce marché-là depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, tout le monde a un peu ses habitudes quand il s'agit de lessive, de produits vaisselle, nettoyant en toute surface un peu moins, mais surtout pour la lessive. Et donc on demande aux gens de revenir avec leur contenant et d'acheter un nouveau produit, de tester un nouveau produit. C'est un changement d'odeur, c'est un changement de plein de choses. Et donc c'est un peu un double challenge. Vous aussi, vous avez été accompagné justement dans ce développement de la start-up. On est passé d'Ecotap à Super Zero. Oui, effectivement. Donc nous, on a été accompagnés par B-Founders qui nous ont aidés autant pour notre levée de fonds et ici pour le moment sur plein d'aspects, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau des ressources humaines et ce genre de choses-là. Et puis on a aussi été supporté par la Fondation pour les générations futures qui nous a aussi aidés au niveau des fonds. Et puis on a eu aussi des soutiens de Bicircular, qui est un organisme bruxellois qui nous a soutenus au niveau des fonds. Et voilà. J'ai peut-être une question qui titille un peu, mais quand on pense zéro déchet dans son entreprise, et surtout vous motivez les consommateurs finalement à faire beaucoup moins de déchets, comment est-ce qu'on gère le fait d'être soi-même zéro déchet au sein de sa start-up, ou en tout cas de réduire au mieux ses déchets? C'est très compliqué et c'est très frustrant parfois parce qu'on a l'impression de faire un maximum d'efforts par rapport à certaines choses. Et on a aussi un peu l'impression parfois qu'on doit éduquer, éduquer c'est un peu un mot arrogant, mais en tout cas mettre au courant les fournisseurs qu'on a envie d'être zéro déchet, et on reçoit parfois des colis dans une énorme caisse, un tout petit colis avec plein de frigolites, et on est bon pour leur téléphoner, leur envoyer des mails pour expliquer qu'on n'a pas besoin de ça, que voilà, il n'y a pas besoin de tant de trucs, et la plupart du temps quand même on remarque une amélioration par rapport à ça, donc petit à petit on essaie de s'améliorer, et voilà. C'est vrai que travailler avec d'autres entreprises, ça vient un petit peu perturber les plans de la sienne. Jérémy Lambin, avec Freddie Mercury, on s'est vraiment fixé d'abord dans un premier temps vers les entreprises. Donc on est vraiment dans du lunch qu'on peut partager avec ses collègues. Est-ce que c'est compliqué d'aller démarcher en disant on vous propose quelque chose qui est peut-être en dehors de votre zone de confort, mais qui est meilleur pour l'environnement et potentiellement meilleur pour les collègues aussi? Non, étonnamment, et pas étonnamment, c'est vraiment très très bien accueilli comme message. Le côté bio, le côté de saison, zéro déchet et local également, est quelque chose qui parle vraiment à beaucoup de gens, toutes les entreprises, et on obtient justement nos clients assez facilement. On est même contacté sans devoir démarcher les personnes parce qu'ils ont entendu parler de nous, de la démarche zéro déchet, local, bio. Et donc non, c'est vraiment plus un argument de vente qu'une difficulté. On voit qu'au sein même des entreprises qui, à la base, sont peut-être pas dans le durable, comme c'est votre cas ici autour de la table, il y a un changement de mentalité? Oui, enfin, on voit vraiment... Je pense que là, encore plus maintenant avec le Covid, parce qu'il y a les gens qui se dirigent encore plus vers du local, qui ont pris conscience qu'il n'y avait pas besoin d'aller en Chine chercher tous ces produits et qu'on pouvait, chez son voisin, dans le magasin du coin, avoir tout ce qu'il nous fallait. Et donc oui, il y a une prise de conscience, et au niveau du zéro déchet, elle est là aussi. Ouais. Vous parlez du Covid, c'est très bien parce que vous êtes tous dans des secteurs qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les entreprises, l'événementiel, et puis là aussi pour les bloc-notes, peut-être qu'on en a eu plus besoin, on verra ça. On va peut-être commencer avec Audrey Speyer, avec Purifongi, on l'a dit, on récolte les mégots notamment dans les grands événements, les festivals et lors de grands rassemblements. Comment ça s'est passé pour vous pendant cette période-là ? Alors, en fait, la start-up a été créée juste avant le Covid. Donc, c'est vrai que ça a ralenti le lancement de nos activités, mais on en a profité pour justement élargir notre gamme de produits. On a développé un nouveau cendrier, qui est un cendrier sur pied, aussi en écomatériaux, et également des kits de collecte pour simplifier, donc pour le client, la récolte des mégots pendant un événement. Donc ça a été plutôt bénéfique. Et puis on a également déposé un brevet sur cette technique de dépollution avec les champignons. D'accord, donc personne ne peut vous voler maintenant cette technique-là? C'est ça, on a ce brevet qui est maintenant en phase internationale aussi. Donc on est bien content d'avoir eu ce temps-là pour faire ça.
On voit que la saison reprend, on est en plein cœur de l'été. Ça veut dire que petit à petit, on peut redémarrer l'activité comme on l'aurait souhaité? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a vite redémarré. On était présent en fait pour les Francopholies de Luxembourg, où on a fourni 2000 cendriers de poche, 30 cendriers de table et 6 bornes de cendriers. Donc voilà, on est ravis de redémarrer la saison des festivals avec des clients en France, en Belgique et au Luxembourg. Je vais me tourner du coup vers Anastasia Hansa. C'est vrai, je le disais, les bloc-notes, est-ce que justement la start-up et l'évolution de la start-up a été impactée par le Covid? Moi, j'avais commencé en 2018, mais j'ai fait une pause en 2019 et je me suis vraiment relancée qu'en décembre 2020 pour Noël. Donc, j'ai pas tellement vu... j'ai pas été impactée vraiment. D'accord, et puis on avait besoin d'un bloc-notes, je pense, en télétravail aussi. Ouais. On pourrait croire effectivement qu'on avait besoin aussi de produits d'entretien, donc potentiellement aussi de pouvoir se fournir chez Super Zero. Est-ce que ça a été le cas, Arthur Peymans? Alors en fait, on a lancé notre premier distributeur en janvier, mais qui était un peu encore dans une période de test, et les distributeurs suivants ont été installés en mars, juste au moment du début du confinement. Et donc en fait, on a remarqué que tout le monde s'est rué en magasin à se faire des stocks monumentaux de papier toilette, ça tout le monde le sait, mais aussi de lessive, de tous ces produits-là. Et donc en fait, ça a été vachement impactant au niveau de nos ventes à ce moment-là, par rapport à ce qu'on avait prévu et anticipé. Et l'autre impact a été au niveau des magasins qui étaient devenus de plus en plus intéressés par le vrac dans l'année 2019. Et puis ici, avec le Covid, en fait, les magasins ont eu d'autres priorités qui étaient l'approvisionnement, la gestion des gens en magasin. Et donc, ils ont vraiment mis le vrac sur le côté. Mais ça nous a permis aussi, comme le disait Audrey juste en face, de développer des nouvelles technologies, de développer nos brevets et ce genre de choses-là. Mm-hmm. Donc, il y a eu des aspects positifs qu'on aurait peut-être reportés à plus tard, si on n'avait pas eu le temps à ce moment-là. Jérémy Lambin, pour vous, Freddie Mercury, c'était très compliqué en fait de pouvoir continuer son activité puisqu'il n'y avait plus personne dans les bureaux. Oui, tout à fait. Donc, suite à la deuxième vague, on a décidé de mettre le projet en pause parce que comme vous venez de le dire, il n'y a plus personne dans les bureaux. Mais du coup, ça a été au final assez positif parce que ça nous a donné le temps de sortir la tête du guidon, de réfléchir à ce qu'on avait fait, de réfléchir vers où on voulait aller. Et un constat qu'on a fait pendant toute la période où on travaillait, c'est qu'on n'est pas les seuls acteurs à vouloir proposer du zéro déchet, du bio et de saison. Et donc, ce qu'on va faire maintenant pour la suite, c'est de créer un partenariat avec tous ces différents producteurs locaux, bio, etc., qui partagent ces mêmes valeurs. Et donc, de proposer une cantine complète, donc plus uniquement des lunchs, mais machine à café, panier de fruits, boissons, lunch, snacks, et tous ensemble proposer une gamme commune pour les entreprises. Ça, le futur de Freddie Mercury, ce sera peut-être, si on revient aux thématiques de la musique, ce sera plutôt un album commun que tout seul. Ça sera exactement ça. Ça sera ne pas réinventer la roue, s'unir ensemble et proposer un album commun. Mm-hmm. Puisqu'on parle du futur, Nastasia NZ, c'est quoi le futur de Hot Paper? C'est quoi les objectifs pour la prochaine année, par exemple? Pour la prochaine année, ça va vraiment être s'implanter dans les entreprises. Alors nous, on a c'est des grandes ambitions, mais on veut être le leader du carnet d'entreprise. D'accord. Et carnet écologique. Et de pouvoir se développer, peut-être des ateliers à vous, parce que je pense que vous empruntez des ateliers et des machines. Peut-être le rêve, ce serait d'avoir un endroit pour vous? Ouais, ce serait le rêve idéal. Pour Purifungi, on l'a dit, peut-être plus de festivals, mais je pense qu'il y a un autre projet aussi dans la start-up. Oui, tout à fait. On veut aussi aider les communes à revaloriser les mégots, puisque les communes installent tous les cendriers publics dans les rues. Et donc là, l'idée, c'est de ne plus les jeter dans le tout venant, de nous les donner, et ainsi on pourra créer un monde zéro mégot à terre. Et ça veut dire de pouvoir peut-être aussi avoir d'autres partenaires dans l'aventure. On va contacter qui pour ça? Alors, il y a aussi des restaurateurs, des bars, des lycées qui nous demandent régulièrement. Pour l'instant, on n'a pas encore démarré avec eux, mais on aimerait lancer ça rapidement, oui. C'est quoi le frein pour quelqu'un qui voudrait acheter les cendriers ou les mettre en place? Il y a un frein? Non, il n'y a pas tellement de frein. C'est surtout qu'actuellement, on produit sur commande. Donc, il y a un délai de fabrication. Et donc, les prochaines étapes, c'est aussi d'améliorer la commercialisation, oui. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. On va terminer ce tour de table ici avec Arthur. Super Zero, dans le futur, ça va devenir quoi?
Ici, on a presque terminé de développer notre gamme de produits corporels. Donc, ça permettra justement aux gens de revenir avec leurs bouteilles pour venir acheter leur gel douche, leur shampoing, ce genre de produits-là. Ça veut dire qu'on agrandit le distributeur en vrac ou ça veut dire qu'on a le même distributeur ? Ça veut dire qu'on le dédouble. On le dédouble, on d'accord. l'agrandit pas, mais on le dédouble. Et il sera peut-être pas toujours au même endroit dans le magasin non plus, mais les gens auront déjà compris le fonctionnement et ils auront déjà connu la qualité de nos produits. Et donc l'idée dans les magasins où on est déjà présent, justement, de rajouter un distributeur en plus. Est-ce qu'il y a une fin du coup à ce qu'on peut développer en vrac ? Est-ce qu'il faudra s'arrêter un moment ? On n'y est pas encore en tout cas. Il y a des huiles, il y a je sais pas, pour le milieu automobile, dans l'alimentaire il y a plein de choses à faire aussi, dans les coiffeurs, il y a 1 million de trucs à faire, donc on n'y est pas encore. On vous souhaite en tout cas de continuer à tous innover dans vos domaines. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous pour nous présenter vos startups. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors on va se retrouver la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouvel épisode de Startup Story, l'émission qui part à la découverte des jeunes entreprises bruxelloises. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur BX1.